time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Ça y est, le grand show de la Formule 1 est revenu sur le rocher. On a plein de choses à dire. On va pas blablater longtemps. Il est temps de lancer l'émission. Générique Maurice. This is Lewis Hamilton. All the way too badly, you feel, but Bottas, that's Formula One. Et donc voilà, la Formule 1 a donc posé ses bagages sur le rocher. Et il s'est passé déjà plein de petites choses, des polémiques, un changement à la tête du championnat, on l'a vu, Max Verstappen, ça y est, a repris les rênes du championnat. Est-ce que Charles Leclerc, lors de ce Grand Prix, pourra renverser la tendance, ou alors est-ce qu'il aura toujours encore son chat noir? Parce que malheureusement, lui et Monaco, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est aussi une grande histoire de déception. Pour l'instant, essai 1, essai 2, il a encore sa voiture, il a le meilleur temps. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est vraiment la question, puisque Monaco est un circuit très très atypique. C'est un circuit où ce n'est pas le moteur qui va énormément jouer, mais plutôt le grip mécanique et le grip aéro. De quoi d'autre on a besoin pour fonctionner bien sur Monaco? Un très bon pilote, parce que c'est vraiment un circuit de pilote. Alors pour nous, spectateurs, c'est des fois pas terrible à regarder, mais alors du point de vue pilotage, là c'est génial, c'est vraiment les pilotes qui font la course et pas trop les monoplaces. On a aussi besoin de fiabilité, et là, ça va commencer à poser problème. Enfin, du moins, interrogation. Puisque on sait que les Ferrari, à niveau fiabilité, elles ont encore de la perf à aller chercher. On sait aussi que les Red Bull, c'est exactement pareil. Par contre, les Mercedes, très fiables. Est-ce que les Mercedes vont pouvoir être en tête pendant les qualifs? Ça m'étonnerait. Je pense pas. Il y a quand même un delta en faveur de Ferrari et de Red Bull. Mais attention, la course est très longue. Et comme dit sur Monaco, on a besoin de très bons pilotes. Max est un bon pilote, c'est pas le problème. Leclerc est un bon pilote, c'est pas le problème. Mais de l'autre côté, chez Mercedes, ils en ont deux. Russell et Hamilton. Alors que, pour l'instant, on va dire, chez Red Bull et Ferrari, ils en ont qu'un. Les autres sont pas mauvais, mais comparé au duo Mercedes, c'est en deçà. Donc Mercedes peut marquer de très très gros points. Est-ce qu'ils vont pouvoir monter sur le podium? Possible. Il y a beaucoup trop... Sur Monaco, c'est vraiment très compliqué d'essayer de créer quelque chose, ou du moins de sentir une tendance. Les murs sont très proches, il va falloir vraiment les passer à quelques centimètres. Et avec les nouvelles monoplaces, leur nouvel aileron avant, ça risque de poser souci. Il va falloir tenir longtemps, très longtemps. Il va y avoir la stratégie, il va y avoir les incidents. On l'a déjà vu, Bottas ne pas pouvoir repartir parce que la roue ne s'est pas dévissée. Il y a des températures qui risquent d'être élevées, quoique il y a aussi des risques de pluie. Donc on peut avoir quelque chose de très différent. Entre le début et la fin de la course, ça peut être très différent. Pour moi, sur cette course, il y a un type de monoplace qui a peut-être un peu plus de chance que d'autres. C'est les monoplaces qui ont les amortisseurs inversés. Vous savez qu'il y en a à tirant et d'autres à poussant. Et donc les McLaren... Quoique McLaren, malheureusement, Ricardo, vous l'avez vu, c'est le mur. Donc on va voir s'ils peuvent réparer. Mais les McLaren devraient peut-être bien s'en sortir. Les Red Bull devraient bien s'en sortir, je pense. Donc on va avoir pas mal de petites choses qui vont encore arriver. Les rythmes sont très élevés quand même. Ils vont devoir aller chercher chaque fois les limites. On a vu un Sébastien Vettel faire quasiment un Gymkhana à l'intérieur, tellement c'est parti. Donc on a encore beaucoup d'incertitudes. On va voir les essais 3. Et même entre les essais 3 et les qualifs, on risque d'avoir des changements. Et entre les qualifs et la course, ça risque encore une fois de changer. Donc, un Grand Prix très incertain pour beaucoup d'écuries. Voilà, on va voir ce qui se passe. Tout le monde a ses chances, du moins presque tout le monde. Et on en vient à la polémique, parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux la question qui se pose. Est-ce que Monaco doit rester au calendrier? Alors, pour moi,
Oui. On a fait un live il y a 2-3 jours sur la chaîne du secteur Purple, où je donnais l'argument. Pour moi, en fait, Monaco, c'est l'esprit de la Formule 1. On ne peut pas enlever Monaco. C'est pas le plus beau Grand Prix à voir. C'est vrai que des fois, on est plutôt en mode sommeil devant Monaco. Des fois, c'est très 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 beau Grand Prix, mais c'est assez rare. Souvent, on s'ennuie un tout petit peu sur Monaco, mais c'est pas ça la question. L'esprit, c'est vraiment un circuit de pilote, et c'est là où vraiment le pilote peut vraiment s'exprimer. C'est un circuit qui est magique pour les pilotes. Ça a un gros intérêt aussi pour les écuries, voir comment les pilotes se comportent. Peut-être aussi aller chercher des nouveaux pilotes, ou du moins commencer à faire un peu son mercato. Ça ne doit pas bouger. Bien sûr que des grands prix comme les Émirats, les États-Unis doivent exister, et c'est très bien parce que voilà, ça fait une nouvelle hype, ça fait arriver un nouveau profil de personnes qui regardent la Formule 1, peut-être plus jeunes, peut-être plus axés Drive to Survive, voilà, qui cherchent ça, et c'est très bien. Mais on ne peut pas leur proposer ça et leur enlever l'esprit. Et je pense que justement, ce sont des circuits comme ça, comme Monaco, où il faut garder l'esprit Formule 1. Tout n'est pas à jeter dans l'ancien monde, tout n'est pas à jeter dans le nouveau, et je pense que la transition entre les deux, c'est Monaco. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez vous aussi de Monaco. Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'on ne doit pas le garder? Est-ce que c'est un circuit pilote? Est-ce que c'est un circuit monoplace? Lâchez-vous. Petite interlude pour vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, ça soutient la chaîne et c'est très sympa de votre part. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ça c'est juste comme ça pour les infos, et vraiment pour discuter avec nous, c'est Twitter. Et ça y est, on y est, c'est l'instant Tweetos. Et on commence par le premier tweet qu'on va commenter, c'est celui de Paddock Inside, qui dit que la dernière rumeur serait Schumacher sur la shortlist d'Aston Martin pour remplacer un éventuel départ de Vettel. Si ça se produit, à 2 ans près, Mick aurait débuté dans la même écurie et au même âge que son père. Et on a le tweet de Mercedes AMG Team France, qui nous dit que Solving en interview aurait dit « Nous avons trouvé le moyen d'extraire la performance. Nous croyons que nous pouvons entrer dans la lutte pour le championnat. » Du point de vue du développement, c'est comme si la lumière avait été allumée et nous savons où extraire la performance. Alors, peut-être, il va falloir, je pense, vraiment attendre l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, là, en termes de moteur et de performance, ça va causer sec. Donc on verra, je pense, au prochain Grand Prix. Et on va commenter le tweet de Cladounet qui nous fait cette petite blague en disant que être fan de F1, c'est ouvrir un salon de coiffure et l'appeler DRS. Suivant. Et on va commenter le tweet de Angelo Salini qui dit que c'est très bizarre de demander des nouvelles de la voiture avant de demander des nouvelles de son pilote. L'ambiance autour de Ricciardo chez McLaren n'a pas l'air folle. Je suis d'accord avec toi, on était tous pareils, un peu choqués, choqués, non, on n'est pas choqués, mais bon, un peu interrogatifs, puisque l'ingénieur de Ricciardo, après son crash, lui a demandé si la voiture allait bien. Mais quand on reprend, parce qu'il y a eu des tweets aussi dessus, vraiment le déroulé de ce qui s'est passé, il lui a posé la question avant même de savoir s'il avait eu ce fameux crash. Directement, il a dit « Ah oui, quand on regarde la suite, il y a marqué « Oui, effectivement, j'avais pas vu, est-ce que toi tu vas bien ?» Bon, on sait que l'ambiance, effectivement, chez Ricciardo, c'est pas le top en ce moment, mais je pense pas qu'en fait son ingénieur l'ait mal fait. C'était peut-être une question de timing sur les ondes, mais je pense pas que ce soit mal. J'ai jamais vu un seul ingénieur demander si la voiture allait mieux que le pilote. Jamais. Et le dernier tweet, c'est McLaren F1 France qui dit que Lando Norris souhaite faire un top 5 en qualif derrière Red Bull et Ferrari. En tout cas, on le souhaite. Et c'est ce que j'ai dit, moi je pense que les McLaren ont les capacités, notamment grâce à leur grippe mécanique, d'aller taper quelque chose de très sympa pendant les qualifs. Attention, la voiture, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, mais le pilote, il est malade, c'est déjà une chose, donc il n'est peut-être pas forcément au top du top. Et est-ce que c'est le meilleur pilote sur la grille ? Je suis pas sûr non plus. Je dis pas qu'il est mauvais, Norris, mais c'est peut-être pas non plus
le top pilote. Il est bon, mais c'est pas non plus le top pilote. Donc voilà, c'est possible. Il va falloir qu'il s'accroche. Il va falloir qu'il montre un très beau pilotage pour pouvoir y arriver. La voiture, en tout cas pour moi, en a les capacités. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère aussi que vous avez apprécié le début de nouveaux décors qu'on commence à mettre en place. Comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton.